Fais cette vidéo pour vous parler des outils des bars d'Access Consciousness. Euh, donc, j'explique souvent en séance plusieurs outils qui sont issus des techniques qu'on appelle Access Consciousness. Vous pourrez trouver des informations sur les bars, entre autres sur mon site. Euh, et je présente souvent ces outils aux clients que j'ai en séance et je voulais vous donner la possibilité, que vous soyez déjà client ou pas, de vous approprier ces outils et les utiliser au quotidien. On va commencer par l'outil que je trouve le plus intéressant, celui qui a permis de créer le plus de légèreté et de liberté dans ma vie. Un outil qu'on peut utiliser tout le temps pour nous sortir de ce gna 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 de j'ai raison, toi t'as tort, et dans lequel on est tout le temps, en permanence. Voilà, en fait, dans nos relations, on n'a pas conscience, mais on est toujours dans une position de défense. C'est soit on sait que la personne en face de nous va être d'accord avec ce qu'on dit, et dans ce cas-là, on est aligné, ça pose pas de problème. On n'a rien à changer. Là, on n'a presque pas à défendre notre point de vue, mais on va juste survalider notre point de vue. Ah oui, tu penses ça? Ah bah moi je pense pareil, ah, c'est vraiment génial, etc. Ça, en général, ça pose pas trop de problème aux gens. Par contre, ce qui pose problème, c'est toutes les situations dans lesquelles on n'est pas d'accord avec l'autre. Parce que du coup, il y en a un des deux qui va devoir avoir tort. Que ce soit nous ou que ce soit l'autre, ça nous met dans une position un peu bizarre. Et c'est ce qui fait que souvent aussi, on ne veut pas faire d'erreur, parce que c'est reconnaître qu'on a tort ou on a eu tort. Et ça nous amène à une situation de malaise. Comme s'il y avait une vérité absolue, et si on ne l'a pas, eh ben dans ce cas-là, on doit se sentir mal. Mais il y a autre chose. Autre chose. Si vous n'êtes pas dans la situation où, lorsque l'un a raison et l'autre a tort, vous trouvez un compromis, ou quelque part c'est le moindre mal qu'il puisse y avoir dans cette réalité et comment les gens fonctionnent, s'ils arrivent à créer des compromis qui satisfont les deux, euh, vous allez adorer l'outil point de vue intéressant. Parce que vous allez pouvoir sortir de ce truc de réactivité dans lequel on est tout le temps. Donc le principe est le suivant. Il n'y a aucune réalité absolue et non relative. Pourquoi? Parce que même s'il y en avait une, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne pourrait pas l'apercevoir. On a des organes sensoriels, donc déjà c'est un filtre. Et ensuite, tout ce qu'on va expérimenter, même si c'est à travers d'outils, etc., ce sera toujours qu'une perception, une interprétation. Et ça se fera aussi au travers de notre système de croyance, au travers des points de vue qu'on a adoptés, de ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, la réalité fonctionne ainsi, etc. Et même la science objective, toute notre science objective, au final, est-ce qu'elle nous permet vraiment d'avoir une réalité absolue et non relative à laquelle on a accès? Les paradigmes sont tout le temps en train de changer. Et selon comment on observe, le référentiel dans lequel on se trouve, c'est tout le temps différent. En tout cas, c'est très intéressant pour la question des relations dans laquelle on est tout le temps. Alors, je change un petit peu de position parce que c'est pas très confortable. Donc, cet outil que je vais vous donner pour vous sortir de ces situations, ça s'appelle, attention c'est très compliqué, point de vue intéressant. Le but c'est de se rendre compte qu'en fait tout ce qu'on considère comme vrai et faux n'est qu'un point de vue intéressant. Un point de vue c'est le point à partir duquel on voit. Donc là, vous voyez, vous me voyez, et moi je vois la caméra, et si je veux adopter un autre point de vue, bah, par exemple, éventuellement je vais tourner. Voilà. Comme ça vous avez une vision de mon cabinet. J'en profite pour vous faire visiter. Et en fait, quand on fait ça, on a un point de vue qui est différent. Mais on va considérer la plupart du temps que la réalité, c'est ce qu'on perçoit au travers d'un point de vue. Éventuellement, on va avoir accès aux autres et même mentalement, on va être capable de se dire, tiens, l'autre, peut-être qu'il peut penser quelque chose de différent. Alors voilà. Mais c'est pas pour autant que euh, ça va changer les émotions qu'on a à l'intérieur. Point de vue intéressant va permettre de faire ça. Imaginez quelqu'un vous dit quelque chose de particulièrement désagréable. Il va vous dire, oh là là, mais t'es vraiment tordu, toi. Alors déjà, probablement ça lui appartient, ça ne vous appartient pas à vous. Mais la plupart du temps, on va le prendre comme vérité. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez vouloir faire, c'est dire, c'est un point de vue intéressant, que je pense que l'autre a raison. C'est un point de vue intéressant que je pense que j'ai tort. C'est un point de vue intéressant que je pense que j'ai raison. C'est un point de vue intéressant que je pense que l'autre a tort. C'est un point de vue intéressant que être tordu a la moindre importance.
et soit un problème en soi. C'est un point de vue intéressant qu'il ne puisse pas avoir ce point de vue, que j'ai ce point de vue. Que j'ai ce point de vue, qu'il ne puisse pas avoir ce point de vue. Si déjà vous faites ça, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous allez remarquer que ça s'allège. Et vous pouvez le faire en boucle. Tiens, je ressens ça, je pense ça. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et vous le répétez. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et remarquez comment ça va créer plus d'espace. Alors pourquoi ça crée plus d'espace? La raison est très simple. Vous êtes en train de reconnaître que vous avez raison. C'est ce qu'on attend tout le temps de l'autre. En fait, vous vous validez vous-même. Et vous allez également valider l'autre. Point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue. Donc vous lui donnez la possibilité d'exister, comme vous vous donnez la possibilité d'exister. Est-ce que ça vous gêne que quelqu'un prenne sa place quand vous prenez votre place? Non. Quand vous prenez votre place, vous en fichez que l'autre prenne sa place. Voilà, c'est la même chose. Quand vous êtes dans le point de vue intéressant, vous en fichez que l'autre ait un point de vue intéressant. Au contraire, vous allez être intéressé par ce qu'il vous dit, parce que la seule manière qu'on a de changer, c'est jamais de dire qu'on est d'accord avec l'autre. C'est que dans ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, ce qu'il va être, il y a quelque chose qui va nous plaire. On va se dire, tiens, j'aimerais bien être comme ça, faire comme lui. Ça me plaît. Et du coup, on va se l'approprier. Sinon, tout ce qu'on va faire, c'est se couper d'une partie de nous, qui sait que c'est OK ou c'est pas OK pour nous, et adopter le point de vue de l'autre ou la manière qu'il a de fonctionner. Et ça, c'est pas être dans le point de vue intéressant et c'est pas créer de la liberté, c'est pas avoir de la liberté. Donc, en utilisant le point de vue intéressant, comme je vous ai expliqué, vous allez pouvoir vous permettre de laisser être. Et vous pouvez le faire pour tout, dans toutes les situations. Rien qu'avec cet outil et un autre que je vous donnerai, pas dans cette vidéo, dans une prochaine, vous allez pouvoir créer tellement de liberté. Expérimentez et mettez-moi un commentaire. Bonne journée, au revoir.